pour ce qui est la- des mini rendez-vous improvisés ou autres suivis qu'on a pu faire avant que la téléconsultation soit proposée, enfin sur les réseaux sociaux soit on va dire suggérée. Nous, on avait déjà mis en place des petits calls avec certains de nos patients. Mon avis propre est que la téléconsultation, c'est un outil qu'il va falloir aussi appréhender pour maîtriser et connaître bien les limites de celui-ci. Ça doit, à mon avis, pas être un fourre-tout. Je pense que dans un objectif diagnostic ou de suivi dans certaines pathologies musculo-squelettiques, c'est un très bon outil. C'est vraiment un très très bon outil, surtout pour des praticiens hands-off euh, dont la part hands-off en tout cas augmente avec les années. Ne pas oublier que l'essence de notre boulot c'est quand même la pratique manuelle, mais je pense que ça reste un outil qu'il ne faut pas rejeter et au contraire qui nous permettrait d'évoluer encore une fois dans notre pratique et dans notre façon de réfléchir le soin. Personnellement, moi je suis pour cette amélioration constante de nos pratiques et cette remise en question et ne pas baser ce qu'on fait au quotidien sur des dogmes en place et au contraire d'essayer de trouver les avantages et les inconvénients de chaque technique. Ces derniers jours, donc on a décidé on a pris des décisions finalement pour permettre à cette profession de le faire. Enfin, quand je dis on, c'est nos élus et les structures représentatives décisionnaires dans la profession. Il y a beaucoup de solutions qui ont été proposées, qui sont sur le marché, on va dire, actuellement, qui étaient en place déjà depuis un petit moment pour d'autres professions et qui se sont adaptées pour l'offre de soins que nous, on voulait proposer. Donc moi, j'ai pas de parti pris parce que j'ai utilisé plusieurs formats, des formats tous gratuits actuellement puisque beaucoup le proposent à des fins commerciales, mais le geste est très louable, je pense. J'ai utilisé la solution qui a été fournie en fait essentiellement par mon fournisseur de logiciels de cabinet, à savoir ClickDoc, fourni par le logiciel Vega. Pour ce qui est de la procédure barrière lors des soins physiques, donc actuellement, j'avoue ne pas avoir le matériel nécessaire, à savoir qu'en termes de désinfectant, solution hydroalcoolique, on aurait ce qu'il faut, en tout cas pour quelques semaines, sans problème. Surtout, à mon avis, vu le peu de patients qu'on aurait à voir sur une reprise immédiate. Après, je peux toujours me tromper, hein. Et je pense qu'il réside encore une peur vis-à-vis du Covid pour nos patients qui freinerait en tout cas l'avenue au cabinet, ou en tout cas de la façon dont c'était élaboré jusqu'à maintenant. On a peu de matériel en tout cas en ce qui concerne les masques qui certes sont assez disponibles, enfin, pour ma part, en officine. Lunettes et gants, pareil, on n'a pas de stock, donc il faudra qu'on se procure ça dans les semaines à venir. Sur Blues également, on a fait une commande via un grossiste, donc qui devrait, espérons, arriver à temps pour cette reprise du 11 mai éventuellement. Donc sur sinon les modalités d'agencement du cabinet, on a décidé de mettre un casier à chaussures, ne pouvant pas forcément fournir de surchaussures, ou en tout cas ne pouvant pas vérifier le port de surchaussures au moment de l'arrivée, de l'entrée des patients dans le cabinet. On a décidé aussi de modifier l'agencement de la salle d'attente pour que l'espacement soit suffisant. On supprime la salle commune au sens propre du terme, c'est-à-dire que personne n'y aurait accès de façon mutualisée. Un roulement avec un temps de entre 20 et 30 minutes au maximum dans le
dans un box individuel, avec une procédure de 5 minutes au minimum pour la désinfection de la salle. Donc on arrêterait l'utilisation d'une ventilation mécanique comme ce qui a été recommandé, à savoir une climatisation, et on laisserait l'ensemble du cabinet qui potentiellement peut être bien aéré ouvert toute la journée. Voilà. Après, pour ce qui est des interventions à domicile, que ce soit donc ça c'est des propositions qui ont été faites par des patients, notamment pour des cas pédiatriques, avec le port d'un vêtement fourni par la famille, pour éviter donc là c'est pour des populations un peu spécifiques, à risque en termes de fragilité cardio-pulmonaire, donc de fournir un vêtement, soit un genre de robe de chambre, djellaba, etc., qui éviterait le contact, donc dans le sens plutôt transmission thérapeute-patient, avec toutes les procédures bien sûr de lavage de mains, avant-bras éventuellement, tout ce qui a été en contact en tout cas, et de nos propres vêtements au moment du retour à domicile ou au cabinet, avec donc une panière à linge spécifique au cabinet et à la maison, et un accès direct à la douche dès que possible. Voilà. Pour les patients, on a décidé de faire un petit rappel. Donc ce sera des petites affiches très simples qu'on trouve un peu partout déjà actuellement, et qu'on placarderait juste en salle d'attente. Pas non plus la peine de faire du harcèlement dans chaque box à mon avis. Voilà. Donc un dernier petit mot en termes de recommandations pour les patients: prenez soin de vous, entretenez surtout le lien social fort qui est entre nous tous, je pense, que ce soit thérapeute, patient, mais même dans le voisinage, etc. C'est quand même quelque chose qui nous fait tenir en termes de morale. C'est sûr que cette période elle est difficile, plus d'ailleurs pour certains que pour d'autres, mais tout ça je pense que c'est vraiment temporaire, qu'il faut le remettre à l'échelle d'une année, d'une vie. Commencer et continuer à s'entretenir physiquement, mais aussi intellectuellement et psychologiquement de façon générale, pour ne pas reprendre la situation d'Homère, bien sûr. J'espère que nous pourrons bientôt profiter de nouveaux moments de convivialité et bien sûr en présence, sans confinement,